Aïe, 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 nous sommes vendredi. Vendredi. Aïe, 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 nous sommes vendredi. Vendredi, la semaine est déjà finie. Aïe, 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 nous sommes vendredi. Final B, voilà, Friday. Voilà. Très chers téléspectateurs, bonjour, bonjour à vous et bienvenue. Vous êtes les bienvenus dans cette émission de ce matin. On est vendredi. Vous savez que par ici, les vendredis, c'est souvent avec plein d'humour, plein d'émotions et surtout avec nos invités phares qu'on vous reçoit. Et en tout cas, aujourd'hui, on va encore vous servir du propre, du lourd, du bien. Installez-vous confortablement, le plateau du bien-être démarre. Notre invité du jour, vous le connaissez, c'est celui-là même qui n'est plus à présenter du tout. Il fait la fierté du Togo, il fait la fierté de l'Afrique. C'est lui-là même qui porte le blouson de sa localité, Vaughan. Est-ce que j'ai encore besoin de trop parler? C'est Marco le disciple. Vous-même, vous savez. Je suis belle à ma manière. Je suis beau à ma façon. C'est ça. Beau. Soyez tous et toutes les bienvenus dans cette émission. Installez-vous confortablement car ça démarre. Bonjour tout d'abord à vous. Bonjour. Comment vous allez? Très bien, merci. Comme tu peux le constater, je pète la forme parce que c'est vendredi. Voilà, c'est une affaire de Friday Vibes. Donc voilà, Marco le disciple est là. C'est Vaughan qui est à l'honneur dans le plateau du bien-être aujourd'hui. Vous avez le droit de rester scotché jusqu'à la fin de cette émission pour avoir le meilleur du bien-être. Voilà. Exactement, le meilleur du bien-être. Aujourd'hui, tu as parlé de Friday. Ça m'a fait me rappeler de quelque chose. Ah ouais? Black Friday? Friday. Bon, c'est quoi Friday? Bon, c'est ton anniversaire. Il y a une anglophone ici. Ah, même le son par là. Yes, c'est Friday. Yes. Ok. So, let's go. Enjoy it. Ok. Comment tu vas, Marie? Très bien, bonjour Blanchine, bonjour William. Bonjour. Nachat. Bonjour. Vous êtes tous ravissants ce matin. Merci. On te rend le compliment d'ailleurs. Merci beaucoup. Très contente d'être là encore ce matin dans le plateau du bien-être. Voilà, soyez toujours branchés, scotchés. Il y a de belles choses qui arrivent. Alors, vous savez, c'est vendredi. Genre, ce plateau est tellement garni ce matin. C'est vendredi. Juma Mbarak. Ah, ça. Nachat, Juma Mbarak. Merci beaucoup, Juma Mbarak, à toi également. Donc, j'espère que tu te portes très bien. Oh, c'est vendredi. Juma Mbarak à Willy, Juma Mbarak à Marie. Et on répond comment? Amine. Amine, d'accord. Ça veut dire quoi déjà? Très bien. Ça veut dire quoi déjà? Bonne prière de Juma Mbarak. D'accord. Donc je dis Amine. Bonne prière de vendredi. Merci beaucoup. Amine, tout simplement. Eh bien. Bonjour, chers téléspectateurs. En tout cas, je dois lancer au moins Juma Mbarak à mes chers téléspectateurs. C'est important. Dis-là, tu es pressé pourquoi? Oh. C'est vendredi, donc relax. Tu ne seras pas là demain quand même samedi. C'est clair. Ok, la Juma Mbarak à nos chers téléspectateurs et excellente journée à nous tous. Excellente journée à nous tous. Alors William, on a un programme très alléchant ce matin. Bien évidemment. Rappelons-le qu'on aura à faire le tirage au sort. Bien sûr. Oui. Par rapport donc à ce quiz-là qui a été lancé depuis lundi concernant la série Le Centre Médical de Michel Gou. On rappelle que Michel Gou a été fait ambassadeur des clubs santé, SOS Docteur TV, depuis il y a 2 ou 3 semaines déjà. Et donc le quiz est lancé depuis lundi. Vous devez donc suivre le Centre Médical. On sait que vous avez suivi la série et que vous avez pu noter l'essentiel de ce qu'il faut savoir pour donner réponse à ce quiz-là et repartir avec des gros lots. Voilà, une enveloppe voilà, bien garnie, on va le dire ainsi, pour garder le suspense. Des bons de consultation également gratuites, comme vous l'avez vu dans le spot. Donc, c'est important, c'est le jour fatidique
puisque c'est le jour du tirage au sort, là où les cœurs basculent et rebasculent. Comme la proclamation du bac 2. N'est-ce pas? À vous qui avez joué, commencez déjà par faire vos prières. Voilà. On ne sait jamais, ça peut tomber sur n'importe qui. En tout cas, bonne chance à tous. Par rapport à l'émission de ce matin, vous le savez que c'est vendredi, on n'a pas l'habitude de faire la causerie, non, mais on va vous donner l'info du jour. Vous aurez également les mots doc, vous aurez santé buzz, vous aurez également l'invité du jour, bien entendu, Marco le disciple, et sans oublier Génie Imhotep. Ah oui, Génie Imhotep. c'est ici et maintenant. Voilà. Si vous êtes prêts, On est prêt? monsieur, mesdames, On est prêt? I'm ready now. on peut y aller. Action, maintenant, montons. Et donc, on va y aller avec l'info du jour. C'est juste après ceci. L'info du jour de ce matin, ce sera bien entendu avec Willy. Qu'est-ce Bien sûr, info du jour, on va parler donc du sida. Il faut dire que dans sa volonté d'éradiquer le sida en 2043, l'Afrique du Sud veut fabriquer des génériques du Lenacapavir, le vaccin préventif contre le VIH. Les précisions de nos confrères de Africa News. Le gouvernement sud-africain a demandé à un groupe de laboratoires de fabriquer des génériques du Lenacapavir, le vaccin préventif contre le VIH. Pretoria mise sur ce produit, administré 2 fois par an, dans sa volonté d'éradiquer le sida en 2043. Pour atteindre cet objectif, le pays a besoin d'1 à 2 millions de doses par an. Problème, il ne bénéficiera que de 500 000 doses du Fonds mondial de lutte contre le sida, la tuberculose et le paludisme par an pour 2026 et 2027. Pour combler le gap, l'Afrique du Sud mise donc sur la fabrication locale des génériques du Lenacapavir à partir de 2027. Mais la démarche se heurte à une difficulté majeure. Aucun des 3 laboratoires sélectionnés ne dispose d'une licence de Gilead Sciences, l'inventeur du Lenacapavir, pour fabriquer le vaccin. Plus de 170 000 nouvelles infections par le VIH ont été enregistrées en Afrique du Sud en 2024. Retour donc dans cette émission par rapport donc à cette première information du jour. On parle donc du vaccin, le Lenacapavir, vaccin préventif contre le VIH/SIDA. Mesdames, quelque chose à ajouter avant qu'on continue? Moi, je pense que c'est une belle initiative parce que on ne cesse de le dire, hein, les sensibilisations se multiplient par rapport au VIH/SIDA. Même dans les écoles, même dans les universités, même dans les centres médicaux, les mobilisations se font pour que on puisse véritablement faire passer le message pour que les jeunes ou les adultes du moins puissent avoir une sexualité très responsable pour éviter de tomber malade, d'avoir le VIH. Et si on pourrait venir au fait d'avoir un vaccin pour prévenir cette maladie, je pense que ce serait une très bonne chose quand même. C'est une très belle initiative. On espère que jusqu'en 2027, comme ils sont en train de le dire, ils le mettront sur pied pour que voilà, ça puisse profiter à l'Afrique tout entière. Bien évidemment, pour que ça puisse profiter à l'Afrique et aux familles aussi. C'est bon? Je peux évoluer? D'accord. Vous êtes sûr? Ce qui vient tout à l'heure, c'est croustillant. Voilà. C'est la seconde information du jour, mesdames et messieurs. On parle donc de Génie Imhotep, l'émission de culture générale en santé qui a lieu tous les samedis à partir de 10h sur SOS Docteur TV. Et demain samedi, bien sûr, ce sera le 6e match, ou la 6e émission si vous voulez, qui oppose le lycée Avedi au complexe scolaire islamique Zongo, qui vont s'affronter pour ce 6e match-là, pour le compte de la 2e saison de Génie Imhotep. Comme vous le voyez déjà à l'écran, ce sera demain à partir de 10h. On rappelle que le lycée Avedi fait partie donc des équipes de la 2e saison qui émerveille beaucoup de personnes depuis son entrée, qui a éliminé Collège Saint-Joseph qui tenait donc le flambeau, et le lycée Avedi continue tout doucement. On se rappelle un match amical, il a été battu par le lycée de Tokoin 2, et donc demain il sera, samedi passé il était fait face à Djagblé où le score était vraiment voilà, indicible tout simplement, et donc demain il va croiser le fer avec
complexe scolaire islamique Zongo, sous le coup de 10h sur SOS Docteur TV. C'est donc quand même une émission qui permet aux élèves de pouvoir se frotter aussi à la notion de santé, de connaître les termes qu'il faut, des connaissances médicales, voilà, de s'approprier aussi ces informations et savoir ce qu'il faut pour le bien-être surtout, parce qu'une chose est de maîtriser son organisme, de connaître son corps, et l'autre c'est de savoir quelles précautions, bien quelle action poser pour garder donc l'organisme en bonne santé. C'est là donc à peu près l'idée par rapport à cette émission-là, qui constitue d'ailleurs le socle ou bien l'essentiel de l'axe 1. Voilà, qui est Académie Génie Imhotep, des 7 A stratégiques des clubs santé SOS Docteur TV. Et nous y sommes. Vous avez donc intérêt à nous suivre demain à partir de 10h sur SOS Docteur TV pour ce match palpitant là. Mesdames? Eh bien, moi j'ai une question pour vous. Hein. On va pas quitter comme ça. C'est quand même un match, on parle de match. Donc c'est vraiment important pour moi qu'on puisse faire un pronostic. Ah oui. Ah oui, le pronostic. Dis avec moi, pronostic. 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 Alors, nous vous écoutons. Et puis, ce qui me plaît, ce qui me ravit, c'est qu'on est bien. Il y a Nachat qui va représenter le centre. Ça, c'est pas du hasard. Ça, alors. Non. Il y a Marie-Esther qui va représenter. On n'a pas vu ça venir. Et puis moi, on est là, Jean nous donne et l'on regarde. Voilà, exactement. Nous sommes les arbitres. Alors, nous vous écoutons, mesdames. Bon, on va commencer avec Marie. Selon toi, entre le lycée d'Avedi et le complexe islamique qui... En tout cas, nous sommes déjà prêts. Pour vous qui déjà? Le lycée d'Avedi. Nous d'accord. sommes déjà prêts et nous sommes tellement impatients que demain arrive parce que complexe scolaire islamique, ça là, on va pas les laisser. Hein? Non. Tu es confiante, hein? Non, je suis très confiante. Alors, moi, je peux donner 650 comme ça. Oui, contre... Bon... 225. Wow. Attends, redonne le pronostic, je vais voir. 650 contre 225. Contre 225. William, ou bien? Oui, je suis en train de noter tout simplement. Non, bon. Même. Oui, justement. Parce que après, on verra les comptes lundi, on va voir. Lundi, on va voir qui est la gagnante ou pas. Donc, 650 pour lycée Avedi. Voilà, d'accord. Il n'y a pas de souci. De toute façon, c'est demain à 10h. On verra bien. Mais en tout cas, tu as fait fort quand même. De toute façon, c'est pronostic. On verra. On peut pas t'accuser pour ça. Mets la tête pour moi, s'il te plaît. Non, bon, tu sais, moi je vais pas, pour abréger mes propos. Yes. Moi je propose plutôt 500 pour le complexe islamique de Zongo. Et pour le lycée d'Avedi? Le lycée Avedi, 350. Intéressant. Bah écoutez, chacun s'occupe de ce qui l'avantage. Hein. Sinon, c'est ça, il n'y a pas de souci. On vous l'accorde tranquillement. Donc 500 pour CSI Zongo contre 350 pour lycée Avedi pour Nachat, n'est-ce pas? D'accord. Alors Marie-Esther, tu me rappelles CSI Zongo, le score que tu avais donné? J'avais donné 650 contre 225. 225 pour CSI Zongo. D'accord, ça marche. C'est bien noté. On verra bien de quoi il va s'agir demain. Au terme donc de ce match-là, après les 60 minutes, on verra bien qui... voilà. Ça va donner. Voilà. J'imagine, la prière a déjà commencé dans leur cœur. Ce que je m'apprête à leur livrer le lundi. C'est pas de la blague. Il va falloir faire attention dans cette affaire. On risque de se faire des ennemis. En tout cas, merci beaucoup. Merci à vous pour les pronostics. William, garde-les bien au chaud. Bien sûr, bien au chaud pour lundi, pour faire le débrief et puis passer donc aux résultats, comme je l'ai dit tout à l'heure, comme si c'est des proclamations de bac. Et donc, c'est ce qu'il faut noter que demain à partir de 10h sur SOS Docteur TV, ce sera le match entre lycée Avedi
contre le CSI Zongo, tout simplement, comptant pour la 6e émission pour cette 2e saison-là de Génie Imhotep, ouverte donc aux établissements ayant donc les clubs santé en leur sein. Voilà. Merci beaucoup, William. Ce sera le tout pour l'info du jour et nous allons marquer une pause et revenir juste après. M-Afrique, association internationale des médecins pour la promotion de la santé en Afrique, première ONG internationale d'origine africaine spécialisée dans les actions médico-chirurgicales humanitaires. M-Afrique, c'est la promotion de la santé et l'éducation pour tous en Afrique. M-Afrique est membre du Conseil économique, social et culturel de l'Union africaine, le COSOC UEA, également accrédité à le COSOC ONU. Les médecins de M-Afrique, présents en Afrique et en Occident, réalisent chaque année plus de 2500 opérations chirurgicales et 25 000 consultations médicales spécialisées gratuites en zone rurale et périurbaine en Afrique. M-Afrique, c'est la formation continue des acteurs de la santé, la recherche, les missions médico-chirurgicales humanitaires foraines gratuites, la lutte contre les maladies transmissibles et non transmissibles, la promotion de l'éducation pour la santé, le développement communautaire. M-Afrique, une nouvelle vision de la solidarité africaine. M-Afrique, c'est amener l'hôpital vers les populations rurales et vulnérables. À l'hôpital, quand on est malade, stressé ou pressé, chaque minute compte. Chercher la bonne personne ne devrait jamais être une source d'inquiétude supplémentaire. C'est pourquoi, au Togo, une nouvelle mesure est désormais en vigueur dans les formations sanitaires. Le personnel de santé porte des tenues réglementaires harmonisées, facilement reconnaissables grâce à un code couleur simple et clair. Par exemple, blanc, c'est le médecin. Blanc au col bleu, c'est l'infirmier. Rose rayée, c'est la sage-femme. Désormais, selon le service recherché, consultation, soins, maternité, pharmacie ou appui au service, vous identifiez plus rapidement le bon professionnel. Des gestes simples. Regardez la couleur de la tenue, lisez le nom et la fonction et avancez sereinement. Dès l'entrée et dans les couloirs, suivez les panneaux et affichages pour savoir vers qui vous dirigez. À défaut, adressez-vous à l'accueil qui vous orientera. Ensemble, pour un hôpital plus lisible, plus organisé et plus efficace au service de tous. Le 35e numéro de Dagon Magazine met à l'honneur Claire Regina Meyo-Kwenom, militante engagée et infatigable défenseur des droits de la femme. La rubrique santé de ce 35e numéro nous parle des vertus du paix, la flatulence, signes et indicateurs d'une bonne santé et ses symptômes de maladie. La rubrique bien-être de son côté nous laisse découvrir le pouvoir de quelques plantes, leurs vertus insoupçonnées et leurs propriétés bénéfiques. Dagan, c'est aussi plein d'autres rubriques pour prendre soin de notre santé. Dagan Magazine, le magazine de la femme togolaise pour la femme. Téléphone plus 228 70 86 44 44 70 26 60 60 Lomé, Togo. La bataille des cerveaux Génie Imhotep revient plus intense, plus spectaculaire, plus fun. Des clubs santé survoltés, des questions qui fusent, des réponses éclairs et un public en délire. Qui aura l'audace, la rapidité et l'intelligence pour décrocher la victoire? À suivre chaque samedi à partir de 10h GMT sur SOS Docteur TV. Génie Imhotep saison 2, c'est ici et maintenant. Suivez SOS Docteur TV, la chaîne utile, la télé qu'il vous faut. Voilà, nous sommes de retour dans cette émission. Nous allons la poursuivre avec les mots doc. Voilà, donc je vous le disais tantôt que nous allons poursuivre avec les mots doc.
Et comme vous le savez, hein, le thème choisi pour cette semaine, c'est les heures de visite. Tout à l'heure, vers la fin de l'émission, nous aurons à faire un tirage au sort avec notre invité du jour. Mais pour l'heure, suivez encore une dernière fois la capsule. C'est pas bien. Pas bien. Il faut plus reprendre ça parce que moi, ça. Bonjour. Donc, dans ce cas-là, je te le dirai après. Bonjour, monsieur. Tu vois pas que je suis au téléphone? C'est quoi? C'est quoi? C'est quelle éducation que vous avez reçue? Excusez-moi. Oui, non, c'est pas toi. Je parle pas de toi. Attends, moi, je passe pas par 4 semaines pour recadrer les gens. Hein. Ouais, c'est ça. Moi, je les recadrer, elle est rentrée dans ta coquille. D'accord. Alors, je te laisse. Ok, merci. Oui, à quoi? Excusez-moi, monsieur. Je dis à quoi? Je viens pour une visite. Regarde l'heure qu'il est. Il est quelle heure? Il n'est pas 18h? Attends. Tu étais où? Excusez-moi. L'heure de visite s'arrête à 18h, n'est-ce pas? 18h, oui. Alors, il n'est pas encore 18h. Il est quelle heure? 18h moins 5. Alors, le temps que je vais prendre pour t'enregistrer, c'est quand je vais finir de t'enregistrer, c'est pas hélicoptère que tu vas prendre pour décoller pour aller là-bas. Tu vas marcher avec tes 2 pieds là pour aller pia. Le temps d'arriver là-bas, là, il est 18h10. Vrai ou faux? Moi, je travaille avec la tête. Monsieur, s'il vous plaît. Il n'y a pas de s'il vous plaît qui tienne, madame. On ne travaille pas dans la complaisance ici, madame. Je vous demande pardon. Hein? J'ai été bloqué dans les embouteillages. Bonsoir, monsieur. Oui, il y a quoi? Je suis là pour une visite. C'est-à-dire que toi, quand tu venais là, tu marchais sur tes oreilles. Ou bien tu n'es pas intelligent dans ta petite tête là, tu n'es pas intelligent. Attends. Monsieur, s'il vous plaît, je ne vais pas durer. Voilà, attends, tu as quel problème? Et si c'est pour plaisanter, vous... Le malade s'appelle comment? Aladé Richard. Quand on entend Richard, mais on sait que c'est un grand nom. Ça sort d'une grande famille. Tu vois, il est à la chambre 13, deuxième étage. Okay. C'est le gros là, non? Oui, effectivement. Il est bien, hein? Puis il sort bientôt. Hein? Merci. Monsieur, oui. Qu'est-ce qui vient de se passer là? Comme quoi? Attends. Depuis combien de temps je suis là, en train de vous supplier de me laisser entrer, et comme ce monsieur arrive, il vous donne des miettes, vous le laissez passer? Madame, ça là, c'est pas miette, hein? Ça là, miette! Miette, quand tu... Si c'est miette là, il faut donner miette là, toi, voici, tu n'es pas passé. Vous savez au moins ce que vous faites? Moi, je travaille, madame. Et c'est ça le travail? Mais oui, c'est ça là que je fais. C'est ça votre travail? C'est ça le travail. Monsieur, madame, vous me laissez entrer ou pas? Personne ne rentre ici. Tant que tu ne travailles pas, tu ne rentres pas ici. Je répète pour une dernière fois. Vous me laissez entrer ou pas? Attends, c'est un défi. C'est un défi. Si c'est un défi, moi je le relève tout de suite. Tu n'entres pas ici. Attends. C'est moi qui te dis ça. 1000 millions de 1000 sabords. Tu n'entres pas ici. Est-ce que tu me connais, moi? Quelles sont ces manières-là? Tu n'entres pas ici. Tant que tu ne mets pas là. Bon, ok. Voilà. Dehors. Non, c'est bon. C'est bon, monsieur, calmez-vous. Calmez-vous. Pas de problème. Tenez. C'est-à-dire que les Africains, moi je ne vous comprends pas. On n'a qu'à toujours vous mettre le feu sur la carte. Monsieur, prenez. Vous allez marcher. S'il vous plaît. Le malade s'appelle comment? Le malade s'appelle Je suis Madame Conan. Enchantée, madame. Brigade anticorruption. Non. Tiens. Gardez. Non, c'est pas pour moi, madame, c'est pas mon âge. Gardez, monsieur. Madame, Dieu même a dit ce qui ne t'appartient pas là, ne prends pas. Gardez. Maman.
toujours pour nous faire du bien dans le plateau du bien-être, n'est-ce pas? Alors, nous allons y aller, hein, William, avec Santé Buzz. Bien sûr, on va parler Santé Buzz aujourd'hui. On parle donc de l'hygiène des aisselles et aussi de la mauvaise haleine. Voilà, c'est des sujets parfois tabous qu'on n'aime pas toucher, mais j'avoue que c'est très important pour le bien-être et surtout pour le bon fonctionnement de l'organisme. On va y aller juste après ceci. Voilà, nous sommes dans Santé Buzz aujourd'hui, dans le plateau du bien-être. Qui ne s'est jamais senti si il tend le bras peut-être pour prendre quelque chose pendant que quelqu'un est assis? Qui ne s'est jamais mal senti? Vous êtes toujours senti mal à l'aise? Ou bien vous êtes assis, quelqu'un qui se lève et qui tend le bras quelque part pour prendre un truc, vous êtes en dessous des aisselles, bien évidemment. Franchement, tu vas esquiver. Hein. Donc, pour dire que le problème de l'hygiène des aisselles est très important de nos jours. Surtout, on le disait la dernière fois avec le cas des adolescents, bien sûr, ce qui a trait donc à l'éducation, parce qu'il faudrait donc forcément intégrer ça dans l'éducation de l'enfant dès le bas âge, parce que vous savez, quand on parle de hygiène des aisselles, il y a beaucoup de causes réelles qui causent ces mauvaises odeurs là, parce que déjà les aisselles, c'est des parties du corps qui sont très fermées souvent, et là où s'entasse parfois la chaleur, voilà, pardon, la sueur, tout ce qui va avec, et c'est tout cela qui crée des bactéries qui font que ça rend les odeurs assez très mauvaises. Néanmoins, il faut quand même en prendre soin, tout simplement, pratiquer de la bonne hygiène. Et l'hygiène insuffisante parfois peut causer ces genres de choses. Par exemple, ne pas se laver régulièrement ou carrément mal sécher les aisselles, ça favorise, comme je le disais tout à l'heure, la prolifération des bactéries, ce qui n'avantage pas l'humain même. Alors, même si quelqu'un se lave, il peut se sentir mauvais. Vous êtes d'accord? Si et seulement si. Il ne prend pas certaines précautions, par exemple. Et aussi la transpiration excessive. Vous savez, nous sommes en période de chaleur et on transpire beaucoup, énormément. Donc, c'est l'un des moments où il faut vraiment prêter attention à son corps. Voilà, pour prendre soin de ses aisselles, savoir quoi faire ou quoi ne pas faire. Parce que, vous savez, il y a certains, soit ils vont consommer tel aliment, ça peut créer autre chose dans la respiration, dans la transpiration, parce que c'est la transpiration là qui fait dégager cette énergie sous forme de sueur sur l'organisme. Donc, du coup, à cause de certaines consommations, par exemple, ou de l'hygiène mal faite, par exemple, ça peut créer également ces odeurs nauséabondes là. Il y en a assez, hein. Il y a aussi l'alimentation, comme je le disais, ou carrément les hormones pour les adolescents, en âge de puberté par exemple, au début, voilà, il y a beaucoup de choses. C'est vrai qu'à l'époque, on nous conseillait du citron, voilà, au cas où vous n'avez pas de l'argent pour les déodorants par exemple. Vous n'êtes pas obligé d'acheter des déodorants 5 étoiles, hein, ou bien des parfums 5 étoiles, parce que ça aussi, c'est une autre paire de manches. Il faut savoir quel déodorant irait bien avec votre organisme par rapport donc au type de transpiration que vous avez. Donc, le cas des adolescents, par exemple, ou en cas de grossesse, ou de cycle menstruel, voilà, les variations hormonales qui suivent par rapport à tout cela. C'est pour cela qu'il est important de connaître son corps. Donc, quand le corps évolue suite à ces différents stades dont je viens de citer, vous devez savoir qu'est-ce qu'il faut faire exactement pour éviter ces genres de mauvaises odeurs sur l'organisme. Il y a aussi le stress qui déclenche ça. Ouais. Le stress, oui, parce que ça déclenche une certaine sueur et puis donc après ça attire les bactéries et tout. Donc c'est important d'en prendre soin. Alors comment prévenir? Il faut juste de l'hygiène adaptée. Comme je le disais, une douche quotidienne, savon antibactérien doux. Aujourd'hui, bon, on achète des savons un peu partout, dans la ville, dans le quartier. Mais je pense que l'idéal, c'est de quand même consulter un médecin ou un dermatologue par rapport donc au type de peau que vous avez, par rapport à certaines allergies peut-être que vous avez. On vous prescrit donc un savon digne, voilà, qui pourra donc vous éviter certaines odeurs et tout. Mais c'est important aussi de raser ou de tondre les poils, excusez-moi pour le dire comme ça, parce que c'est important. C'est des choses qui aujourd'hui dans la vie ou bien dans les circulations rencontrent certaines situations. On a envie de faire une tresse au niveau des aisselles. on rencontre certaines situations et c'est très décevant. C'est très décevant. Et comme vous le savez dans cette émission, dans la rubrique Santé Buzz, c'est des faits qui, nous, on arrive à dire tout haut
ce que vous pensez bas, parce que l'essentiel, c'est de sensibiliser, montrer donc les tenants et les aboutissants de cette chose. Voilà, briser les tabous surtout, et vous apporter des idées essentielles pour pallier à tous ces méfaits-là qui arrivent sur l'homme. Voilà. C'est très important. C'est important. Moi, je voulais dire quelque chose. Ce sujet est très important parce que pour certaines personnes, c'est comme un complexe pour eux. Parce qu'il y a certaines personnes, ils prennent soin d'eux. Ils utilisent les déodorants et tout ça, mais c'est comme si l'odeur est encore sur eux. Et des fois, on dit que c'est génétique ou bien... Voilà. Donc, je dirais que si, si, je sais pas, on peut même faire un sujet, même inviter des personnes, je sais pas, les docteurs même pour pouvoir, les spécialistes pour pouvoir leur parler par rapport, parce que c'est vraiment comme un complexe. Et aussi, tu as parlé de déodorant. Il y a certains déodorants même, quand tu utilises, ça fait sentir encore tes aisselles. Donc, je pense que tu l'as dit tout de suite. Voilà, il faut faire, il y a les faux déodorants qui sont là aujourd'hui. Donc, il faut vraiment discerner le bon déodorant qui te correspond, en fait. Si vous n'avez pas l'argent, citron. Quel citron même? À l'âme, là, c'est à combien? Ah oui, justement. À l'âme. Je pense que c'est, comme Marie l'a dit, c'est un sujet très important, en même temps complet, surtout sur l'utilisation de ce qu'il faut mettre peut-être avant de se doucher. Je m'en vais parler de Alam. Il y a d'autres qui disent que Alam n'est pas bon quelque part aussi, son usage. Peut-être que c'est la pratique, comment il faut le mettre et tout. Je pense qu'on aura le temps d'en parler, excusez-moi après. Mais moi, j'aimerais ajouter le côté vestimentaire, surtout pendant cette période de chaleur également. Il faut savoir choisir cette tenue, la tenue que tu vas porter. Parce qu'il y a des tenues où quand il y a trop de nylon également, ça peut... tu transpires. Voilà, tu vas beaucoup transpirer. Donc, soit du coton, purement coton. Donc, ça peut également... Peut-être ça va venir aider, voilà, la mauvaise... Justement. Lavez également vos vêtements. Nachat a parlé de vêtements, ça m'a fait me rappeler de ça. Lavez vos vêtements en fait. Tu peux ne pas avoir la mauvaise odeur, mais tant que tu ne laves pas tes habits, tant que tu remets la même chose peut-être sur une longue durée, une longue période, tant que tu n'entretiens pas ça, tu vas sentir mauvais. Bien sûr. Donc c'est important de laver les habits de temps en temps. L'autre possibilité, par exemple, vous avez la possibilité, même si vous portez un habit que vous n'avez pas envie de le laver, vous pouvez juste le mettre peut-être au soleil. Au soleil, tant oui. Que, mais c'est bizarre cette habitude-là. Pourquoi ne pas laver les habits? C'est bizarre. Alors, on va continuer donc avec toujours ce sujet-là de l'hygiène des aisselles pour dire que c'est important d'en prendre soin, de choisir donc ses vêtements, de connaître son organisme et savoir utiliser donc ces précautions-là pour pouvoir être en bonne santé et sentir bon. Voilà, c'est important parce que qui n'a pas mis d'odorant, toutefois ne chanterait pas ça. Voilà, au final donc à Santé Buzz. Merci beaucoup William, merci également à vous tous. J'espère que vous avez pris le temps de retenir les bons conseils par ici. Nous allons marquer une pause et revenir avec notre invité du jour. Wajago le jiwa le globe na ye matema choke kwa beno Fifia na nuva ke le base bena de novi wajo kwa de ke la weno Chochoke Mido la choke nyano neo Kengwe la dopo ye yama Kele lengba no yo Kage o mba no yo Tola kono vi wada Nanya fanya no neo Koko de ye yo de la show One vie, nele konjak betama nyindo. Ada le kuida, mi one vie, nele morgak betama nyindo. Wane bena, gi ma choko, me won nouveau pont. Me jama da pepon. Me jago la me jo. Choko, no vi wa jago le ji wa le globe na ye matema choke kwa beno. Fifia na nouva que le va se bena de no vi wa jo kwa de que la weno. Choke, mi do la choke na no neo. Kengwe la do po ye yama.
non non ho da io le basso la nyona masiama lipi magbanayo mabela nyona myokaka amani pio chaola tro amoyo ka gona mayade wawo you know for my dakpo lagbe no fi o ba chufo lagbe ndu fo no fi o mi do la tro fi wa jagole ji wa le club na ye matema choke po gbelo fifia no nu va que le va se be na de no fi wa joku ade que la we do wa choke mi do la choke na no neo ke wala do po ye ya mo ke la langba no yo ade o pa no yo kola kono fi wa da na fanya no no ho da yo le va so Marco le disciple Yombe Vogandi DJ Feu Gladina Fanemiano Cosmétologue mi en envie Moldato mi en envie Akposato Aousato Artiste comédien mi en envie Voilà, vous l'aurez sans doute compris, nous sommes au studio avec notre invité du jour. N'est-ce pas, William? Bien sûr, on est là dans le studio avec notre invité du jour. C'est la partie la plus intéressante dans cette émission les vendredis sur SOS Docteur TV. Mesdames et messieurs, notre invité du jour, c'est un artiste incontournable de la scène musicale togolaise, auteur, compositeur, interprète, multi-instrumentiste.
Talentueux et danseur charismatique, véritable bête de scène, il évolue dans la tradition moderne, rap, afrobeat, R&B. Il a découvert sa passion musicale dès l'âge de 7 ans, si je ne me trompe pas, il va me le dire, inspiré par son père et les musiques traditionnelles captivantes qu'il écoutait à la radio. Lauréat de plusieurs prix et trophées, de trophées bien sûr, symbole de persévérance, que dis-je, de résilience. Mesdames et messieurs, Marco le disciple est dans le mur, dans le plateau du bien-être. Bonjour Marco le disciple et bienvenue. Tony Noto, c'est ma nogantia afro-sikpe. Lema, elle a quoi si connaît. Elle a Jacques. Elle a Jacques. Oh, vende avec mon lot. Dès que Bédo la nière. Il y est ma. Il va t'en refoisiter. Merci Marco. Ok. Ouezon. Mazon le mianchi. Oh, ouais, j'ai Jinami. Et Didi. Oh, moi, Didi, Gampian Thomas demande on te me prend. Je mourrai. Ah, bon, vie. Parce que. Non, mais quand le gars a comme le vilain, alors vilain nous. Donc, on a là-bas nos vilains, on a le plateau avec la blanc. Voir combien on est au rendez-vous des beaux, à notre manière. Merci Marco. Ça fait plaisir. Le plaisir est partagé pour vous. Marco. Oui, Daniel. Déjà que mi partagé avec Picha Zerika, beaucoup de personnes se sont dit ça fait un bon moment, Marco il est là ça. En tout cas, tu es sur ce plateau aujourd'hui, donc on va y aller. On est au bout d'Omia, on a bloqué Kenami. Voilà, Améré Biom c'est Benare. Moukenti obéi ton Marco le disciple. De Gomenami, pourquoi Marco le disciple? Quel disciple? Marco le disciple, tout bas. Je suis né un 25 avril. Dans le programme là pour Marc. Il y a Marco, va souvent le quoi, il me sort au délai pour qu'on avait ma mettre différence. Et nous Marco. Ok. Il y a disciple là, il a souvent dit je suis le disciple de ma famille. Ok. C'est-à-dire disciple de ma famille, à Gomonibe. Un niero là trop discipliné. Donc, un disciple tout bien. Donc, parmi les disciples, il y a toujours un disciple. Qui est Marco le disciple. Mais je suis encore le 13e disciple de Dieu. Ça alors. Disciple n'y a souvent bien. Il a la quoi on l'a gagné les Bibles dans mon Marco va gagner non, c'est faux. Franchement, j'ai jamais écouté cette histoire. J'avoue que c'est la première fois. Mais Marco le disciple, et ton nom à l'état civil. C'est comme la vie. Ouais, il n'y a pas. Il y a une différence, hein. Marco le disciple, ton nom à l'état civil. Parce que souvent, il y a des artistes qui s'inspirent de leur nom à l'état civil. C'est ça, je viens de dire que mon nom à l'état civil, c'est parce qu'on n'a pas maintenu le marque sur la naissance. Tu vois, donc Marc, déjà, c'est mon nom de naissance. D'accord. Alors, Marco, moi, je vais aller directement pour te dire, il paraît que tu as déjà payé pour prester la première fois sur scène. Oui, plusieurs fois même. Ah ouais? Oui. C'est pas une fois, deux fois. Je l'ai fait. Mais au moment où même j'étais en vogue avec Ademekario, j'ai payé sur la scène de, si je ne me trompe pas, sur Togoussel Plage. Les vidéos sont là. Mais bien avant? Bien avant, j'ai payé, j'ai plus que payé. La pauvre, me dit au français, Godot, c'est moi, il se coule le pauvre. On va donc tout. Le pauvre est doyade. Sacrifice au Libo. Fifi, nous, on le a tué, il y a son sacrifice, il a doua. Un seul an, on va vivre. Mais le bé a zia, me dit, il y a son sacrifice. La ziendia, wa choa. Ni mo nyare ke baba no rodo. Icha bo yema. Ina be artiste de pepe me le monde dia ibe succès drona mo. Ni mo ambi artiste de pepe ko. Et artiste de pepe le chamia mi on be artiste ka be succès drona ma no mi. Parce que derrière ibe succès a nous que be vécu a ni mo nyaye ya baba dromo. Na dromo no va tuer no ma na ni mo te tuer wa de. Donc a niento vécu nyaye jona dine. Me payer bobore, nem be payer bobora concert na nanya.
ne me affiche avec tout le cas, me yon un numéro, me bien avec au concert, il y a donc vraiment le bien béni, il y a me cagné, il m'a collé ici. Ok. Non, mais on parle les îles. On parle les. Au fait, le truc est que à Moyo Jessintian, je ne suis pas, je n'étais pas Marco le disciple. Ah oui? Marco Boucanflaise. Je rappais avant, il me donne un programme de chon. J'ai débuté la musique en 2004. Premier clip, je l'ai fait en 2006 avec Master Chris, père à son âme, Chris Lampro, Gamma Nabi Passi, à Blogami. Gamma Kaflano Boaglo, Atis, Amodo Ligue, à Voyina, ni à Chamoyo. 2004, et aujourd'hui, ça fait déjà. C'est gros, hein? Ouais. Près de 22 ans. Ouais. 22 ans. Et Gamma Dakpa, mais on va dire que Dakpa, le Gamma bien n'a loi ma tombe, ni artiste que brille dans la Dakpa, mais il y avait moi, il y avait un jeune frère qui s'appelle Zoren. Oui. Il y avait un frère Paolo, il y avait Combaché, oui. Combaché l'animal, il y a New Buzz et il y a Masfire. Masfire, voilà. Il y a que du Nadjigam, Gamma on a barré le fond de Cisco. Et il y avait donné ici, j'ai fait des concerts à Cisco, pas possible. Donc, au fait, je chantais la vie, je chantais, au fait, j'aime faire l'R&B, j'aime le chanter et tout, et puis j'aime rapper aussi. Donc, Boucanflaise, Marco, c'est mon nom, Boucanflaise, j'imitais un peu Dobenflaise. Ok, Dobenflaise, d'accord. D'où j'ai sorti avec le rap. Boucanflaise, avec le rap. Super. Et j'ai vu avec le rap, bon, je n'étais pas, parce que jusqu'alors, personne ne m'a soutenu, parce que si je parle de personne, parce que la musique a besoin de soutien, la famille n'est pas derrière, il n'y a personne qui va te soutenir, et puis le rap, dans le temps, quand tu le fais, directement, tu es un bandit, tu es un délinquant, bon, et puis j'ai essayé de chanter un peu la vie, et c'est de là que ma carrière a commencé. Donc, j'ai commencé par faire mes propres concerts en 2013, 2015, et puis je rends le bar dont je viens de parler, Cisco. C'est Marco qui régnait ensuite. Et je faisais le boom à Cisco. Donc, à Gama, on va de français virer là. Tu peux il y a la donne là. Je peux le voir même comme tout va. Donc, hey, ma bad! Gama, et à Kaglo, tu peux le voir. Non, parce que le français ne m'en langue pas. Et en plus, moi, j'aime quand vous parlez le bien. C'est raffiné, quoi. Attendez. Le beau miel mélangé avec du zoé. Non, ne me flattez pas. Vous sentez dans non, pas trop. C'est l'émotion. Oh là là. Dans la caméra. En venant, j'ai averti mes parents, ma maman, ma grand-mère que je serai ici. Et donc actuellement, elles me suivent, donc je suis obligé de parler un peu la langue si je parle trop le français. Et puis mes femmes aiment quand je parle ma langue. Mais on va pas panacher ça. Merci. Et puis le français, il y a même plateau à elle animé. Non. À propos de ce que vous venez de dire, après tout ça, là, comment est-ce que vous arrivez à vous en sortir? Disons qu'il y a la pression sociale, il y a une surcharge mentale également. Comment vous vous en sortez dans Au fait, j'ai décidé de le faire parce que moi, j'aime les défis. Sinon, je me donc, c'est à cause de la musique même j'ai arrêté l'école. Parce qu'il y avait, parce que même à l'école, je chantais, je faisais tous les trucs là. Et le point, si bébé, si même musique à l'école, à venir me quoi. Donc, avec ma dassi. Donc, c'est avec, je sais pas comment le dire, mon longtemps que moi, BPC. Et mon BPC, je l'ai eu à Goué ici. Mon papa est assis, j'ai quitté le village pour venir juste avoir le BPC. Il y a un diplôme. Et après ça, parce que j'aime la musique. C'était très difficile pour moi. J'ai quitté la maison. Et que via, c'est un grand frère. Que Tassi nous suit actuellement aussi. Parce que et son fils, c'est un grand frère qui aime la musique, c'est lui, le grand frère Patapa. Oui, Patapa, voilà. C'est mon grand frère, c'est chez lui j'ai vécu. Ok. J'ai vécu. D'accord.
Je vivais chez lui en ce temps. C'est un grand frère, c'est lui qui a créé l'école La Volonté de Dieu. C'est là-bas, j'ai été avec les DJ Bouban, on a fait, bon, au commencement, on a fait les classes de CM1 ensemble avec Bouban et tout. Donc après, je suis parti au village. Il me va nous quoi. Et il me trouve trop difficile parce que Tassi Negboy, il me va me y donc, avant de faire le marché, comme on va le troisième, le gars m'a agblé pour toi là, on te l'a agblé, avant que l'on a mon carré à la 300, il a un carré grand, 300 même là, nous là, tout ce que faut-il là, donner les puis ça n'avantage pas. Donc, on va l'eau, on va agbati virer la Corée, c'est vraiment le gars, mais t'as signé, bon, venez compléter, ne m'a pas fait. Donc, on va nous boire Georgine, et puis que Djibé m'a non, bon, vide, voilà. La passion prend le dessus. Parce que tu as signé bois, c'est carré quoi. Après, moi, c'est zoom bleu. Donc, il me joue. Donc, quand on joue, je me suis dit, c'est gagné. Et je vais m'accorder, c'est quoi? Donc, je vais cloner à terre. La morobo, le fond, à Zévi Pelé, celui dont je tire chapeau parce qu'il m'a tellement protégé. Puis, il m'a tellement donné de l'amour au fait. 200 ans, on a accordé ce jusqu'au jour j'ai croisé les petits bandits d'accord, c'est on va les nous couteau la boîte. Donc quand il me va monter pour nous quand on va dire je me suis déguisé en fou pour que bon baba on justement. Si je me rappelle très bien, je l'ai fait 2 fois. Parce que me joke la Corée c'est banazoro ba mais moi à la Corée c'est va izoro ba pora moi me que nous nos âmes baba le fou je me suis encore déguisé en fou, c'est des trucs qui me viennent et puis je fais ça pour m'en sortir. Donc musique ne me joga que me va le programme ma studio me va le donjino parce que n'y a là studio là promotion quand boy là va no jihad dès que ba donc me programme dire quoi me déroquine dom je me suis lancé en électricité auto 6 à 10 roues genre les catapillar kilo camion 1000 roues bolo citerne et tout. Donc dans mon moment il y avait personne pour me soutenir. Donc maintenant dans 4 ans j'ai fait 8 ans chez mon patron. Il y a donc ne me l'a au moins que me va plaire et que d'abord on me va le client il me va bon à Gavira studio à bon Gavira studio. Donc à Gavira on a se déplacer me va à se déplacer avec concert avec Jihad gratuitement. C'est quelque chose que j'ai pris en moi. Je dis je vais le faire pour avoir de la visibilité. Parce que le matin on a pas me tirer à Moula, il y avait pas TikTok, il y avait rien. Donc tu dois forcément aller au concert, les gens doivent pour te faire voir, pour te faire promouvoir, tu vois. Donc c'est des trucs comme ça. Donc à Garo moi le concert où le dia que on a faux malade le dom. Me va doit me voir. J'en ai pas mon assis, ne pas bon. Parce que après on a confiance. Donc on va glober la fille le donc c'est comme ça je. En tout cas Marco l'exemple même de la résilience parce que après son histoire, après avoir écouté son histoire, on peut se dire en fait que bon, l'espoir est permis. Même quand on tombe plusieurs fois, on peut quand même se relever. Tout se passe dans la tête. On a souvent l'habitude de le dire sur ce plateau, tout se passe dans la tête. En tout cas, nous, ça nous ravit. C'est vrai que quand tu avais commencé, peut-être qu'il n'y avait pas assez de personnes qui étaient même nées. Mais aujourd'hui, ça nous ravit de t'avoir. Ton parcours est vraiment alléchant, c'est vraiment louable. Moi, j'ai envie qu'on t'applaudisse. Ah oui, applaudissez au pluriel. Ce n'est pas facile du tout. Alors, souvent quand on a l'habitude d'écouter tes morceaux, ça fait passer beaucoup de messages en fait. Mais dis-nous concrètement, quand une personne lambda écoute l'un de tes morceaux, quel est le message clé que tu aimerais que cette personne garde en tête? Au fait, touche particulière nanaï. Nya nyentoa beblona bena etama no lui ma platique adomala no lui ma platique ye magba ikonji be me le don lo la be enu konyo me lo yi no wa platique no alo ibati ke ma plo donc de base à beblona be me ja véhiculer adeva la wai adum kokona ma va profiter à ton ya one.
c'est créativité que tu vas tout ce que me va ajouter les musiques la quoi be hanyo que matin no paga et on yon blon voir un y a de dit non là me coué et ya mo yo me se gomo blon abe lui là est-ce que c'est un artiste ou bien c'est un comédien je ne me suis jamais dit que je suis un comédien et il me dit tu bonne blomé ni comédien alors blé tu me venamo mais au fait c'est ça ma création en fait. De tout. Donc, c'est ça qui fait de moi le Marco que je suis. Donc, même c'est ça la base. Ouais. Alors, tu as parlé de Ademe Cario tout à l'heure. Raconte l'histoire derrière Ademe Cario. Ademe Cario, donc, Ademe, il a décidé. Il vit tocan non chivia jana ko nan la topli va décider kai kendi na la promo kaba nya deme. Ça c'est vrai. Approuvé. Je confirme. Tu veux deme quoi? Tu aimes Ademe? Donc Ademe ali havraton. Il mi no apocha. Non la Ademe quoi. Non la do bonne fleur de bio, de chacha bio. Non le chova quoi, o puta quoi. Depois on est quoi partir à ce comme bah au qu'on a beaucoup de choses beaucoup fio ha quoi va vivina bo mi na on a na chebe na le toi de mega do mo la ba hen diga et yo na bere que a de me trachi OK de me ma trachi et bi ba le chichi bo nous chi bi le ba le gomo no ne mia yemi ba bon da deme ne yemi ba ko voto to la deme am après toi to vous après ya moi la pon beaucoup ji adwe pala bon la te me fa aglan apama to bui to togwe dans 10 pièces quoi deme c'est-à-dire pièce une drone wa no ya tu so chambre salon donc moment la deme me ko me yo ademe la deme me il m'a me pokwe takaka me yo Barata goro de kusia nya Cario. Donc ama de me trachio. Ne pala tangbele wono kwa e trachi. Bon ne pala te ale mo kwa. Ebla, ne bla yi no na Cario. Donc a de me de base à dessiner. Et vivinantos ya mo siam. Donc c'est juste pour promouvoir niabe culture c'est que dans les blogs niabe ndudu ocha parce que à Mondo Livia là il y a filia alors on est sorti on a payé du charmant du chapapa du vraiment chaque temps il doit valoriser dans autre quoi alors que demain les restaurants au Gado exemple moi Dubaï oh mais tu vois, le mot mais ah, fait qu'à ma porte, il me va y a fide. Yo, vous me la dépendement. Charlie, à monsieur, moi, n'y a pas de quoi. Et tu le Dieu, caca, tu me l'en aller. Oh, Charlie, oh là, moi, n'y a les filles là. Mais voilà, n'y a pas ça, moi, n'y a pas. C'est que, me reconnaît pas qu'on a bien quoi. Donc, c'est que, il y a un manque quand le vacantia, il a une valeur, né. Alors, c'est donc qu'on avait, avant notre bon, moi, j'ai un tomo. Parce que, avec Ali, on va pouvoir, on est chiama, il va il a la quoi, moi, Jonah et Damodia. Ne que manquer dans nous bova là donc vous dites ah ben fica ma quoi de me chorer yo fica ma quoi il me se sire le oh de cap nya mi non bon nya me dit be non nya ne chema nya valeur yo il a me feu moi pour revenir à la question de Blond on fait une petite rétro est-ce que pour vous parce que vous basez disons sur les faits sociaux vous vous inspirez de ces faits là avant de sortir une chanson est-ce que pour vous, la chanson peut guérir les cœurs, apaiser l'esprit, et voire même contribuer à la santé mentale? On entend le truc de réponse à ouais. Elle a dit un message et le monde est construit avec le message. Ou il touche le gamin message aussi. Donc, message à Danado. Kaflan, excusez-moi. Kaflan hello. Amade, là tu nous donnes le via. Nous là nous coconchi, là nous achika plement, là tu nous senti à l'aise. Ne be test, yo blonne be sida ya. Message wa ko nia, achika yo quelque zana ça ne basé ma ba. Donc un message wa impact négatif. Deji. Donc a radio lia nyama legi ya fifi dia radio inspiré nyama legi.
mon on a homme que me dit hari ni son globe et mo tunam la beame nyam nyana me ke ma blenao nyere kam de blana le khonye me afan via to tu dans sia bena ça va aller ami ne tunama e mo tun de ka ko mo be blena mo wa ko mo ja trova sia enye mo va sia ekpon bon mo ko solution ton bon que nyere kam no homo me ton ya chi so dum se lo kwinya e na be mo na mi afino la no bon fifidien la nai rade alors me de nyachi si de que me vécu ni fifidien et Daniel Boblon vraiment c'est à applaudir à me de Lilia et dit hasivositant de talent lo voilà be que me construction ma ba o et blomi le jane fifidien la be ne marco te va le ka ya officiel ya la te va o nya C'est vrai. donc et na be ya yo que presque ha yo que c'est vécu et me bani jona me chona trone so ona donc c'est ça la guéri là on ne peut Khadija to guéri na me on c'est ça. On va observer la petite pause musicale avec le morceau Avortement. On va regarder, on revient. Merci. À l'instant, le titre Avortement de Marco le Disciple, un thème très intéressant d'ailleurs. J'avoue que c'est une chanson qui date déjà de quelques années, mais le thème est toujours très fort à chaque fois qu'on écoute cette musique-là. Tu as parlé d'un sujet assez très pertinent, hein, parce qu'il y a beaucoup de personnes qui sont dans ce cas, mais ils n'arrivent pas à le dire ouvertement. Je pense que cette chanson-là vise à sensibiliser beaucoup de choses, que ce soit au niveau du parent ou des élèves ou de la population. Voilà, la société également. En tout cas, merci Marco. Ici, on avait du R&B, du rap, il y a tout. Un peu d'afro également. Tu es bon, hein? En fait, Marco, c'est un artiste complet. Ouais. Au fait, il m'a dit Togo. Au fait, bon, je suis chanceux. Et je ne me confonds pas et puis
je ne me dis pas que ça ne va pas. Parce que, il m'a oublié de chanter, mais comme il m'a dit, voilà, de babatté non bien, actuellement, il y a des trucs, il y a des feats que j'ai fait, non, c'est pas possible. Fit d'eau, l'international, c'est-à-dire du matériel. Mais on aime, au Togo, on aime les copies collées ou bien on aime, je sais pas. Les copies collées, oui. On aime trop ça. Il y a un problème de cas, il me donne le Togo, il me dit le Vogang. Et pourtant, ça marche. Non. Ça doit marcher plus que ça. C'est le Togo. Ma grande fille, elle a choqué. Togolais, elle a organisé une diaspora. Excusez-moi. Je vous dis, défilé de mode. On a organisé une show de diaspora au Pohagnon et Georgine. Fifi a un bébé ni ma va. C'est parce que mon blonabé le Hagnon que me Vogan Vidija. Or il n'est pas de Vogan, il est togolais mais il n'est pas de Vogan. Et puis les noirs mais Vogan to moni sponsor. Donc à y mater yonia, mais ma va vraiment. Tu vois un peu ça. J'ai trouvé un producteur entre parenthèses, mais Côte d'Ivoire j'avais ordre. Il m'a obligé de changer le nom Vogan Vidija en Togo Vidija. Wow. Et à cause de ça, et moi, moi, que dit là, ouais, mais, moi, il y a du moment, c'est lui le producteur. Et il y a la tête jouée de Befa. Oui, bien sûr. Donc, quand on l'a gagné, soulevé, mais dans mon c'est-à-dire, on me tient, on me assez comme directement, Togo, or, Vogan, c'est Togo. Togo, quand François nous dit, on a Berlifonia. Il est de Ber. Quand François se dit, on a un peu de veau. C'est que le Haouti, c'est toujours veau. Bien sûr. Mais mon porté préjudice, si tonnier, nous me subit dans le nuit c'est-à-dire, il m'a été pour. Donc, mais tu tiens toujours. Non, je suis toujours là. C'est l'essentiel. Et ma il a le blanc chambé, mon bois, ma blanc, parce que immédiatement. Les paviers, au don on janta poko gasia gama avumba dina. Même le gars il janta va le janta va le mi fo, il va voir de janta do echo, lion va écrire janta. Mi ba o baba li ne baba yi 3 jours comme il mi da si janta ma chapodina. C'est que mi quoi premier jour bon que va. Oui, effectivement. Ça n'aura plus le même effet. Donc et en plus ça tonne Chavakou. Donc comme j'ai perdu mon papa, merci en octobre. Là non kakamiba et nous novembre décembre on coûte jusqu'à alors j'ai fifi comme même le temps deuil hier parce que ça a beaucoup pesé sur moi. Mais maintenant je vais bien. Courage. Merci. On est là, le plateau du bien-être est là. Effectivement. Quand tu ne te sens pas bien, viens seulement. T'inquiète. On te procurera du bien. Je vais plus rentrer chez moi. Alors Blandine, on évolue avec... Exactement, chers téléspectateurs, je vous le disais à l'entame de cette émission qu'aujourd'hui nous allons faire le tirage au sort par rapport au jeu que nous avons lancé, le quiz bien entendu. Et aujourd'hui, nous allons choisir une personne qui repartira avec un lot. Et c'est la main précieuse de Marco le disciple qui aura à faire le choix. Sérieux? Voilà, donc voilà, voilà le numéro de toutes les personnes qui ont eu à participer au quiz. Je ne sais pas si vous regardez, voilà. C'est le numéro de ces personnes-là. Donc je vais remettre tout simplement le bol à Marco le disciple et Marco fera le choix. Voilà. Il y a mis comme ça, le job le français, le compétition de cuit. Quiz. Donc Marco, voilà. De cap au mature. De capé. Et on de capé. Il y a moi, il y a Jean Kayadou. On nous les bobos. Oui, il m'a dit toi, ni a toi. Non, le nom de coucou, Chodji ma vanne. C'est ça j'ai pris. Voilà, c'est devant vous, il a choisi. On va voir le numéro qui a été bon, toi même pour donner le numéro. OK. Plus moi foachon, moi dis plus 228 71 10 65 80
94. Eh bien, tu as l'eau. Merci beaucoup, Marco le disciple. Par rapport au quiz de cette semaine qui avait pour thème les heures de visite, l'heureux gagnant du jour, c'est le porton du numéro plus 228 71 10 65 94. Contactez tout simplement SOS Docteur TV et vous passez récupérer votre colis. Vous pouvez nous écrire sur le numéro sur lequel vous avez joué et vous allez tout simplement passer au siège pour récupérer votre colis. Ou bien s'il le faut, nous pouvons même vous recevoir dans cette émission. Avec plaisir. On verra comment on aura à s'organiser là-dessus. On va placer un petit mot. Pourquoi pas. Mais quand même, ah oui, félicitations. Félicitations. Alors, c'est l'opportunité pour nous de vous montrer qu'on ne blague pas. William. Effectivement, on ne blague pas. On l'a dit avec ce quiz-là depuis lundi, bien sûr, de pouvoir participer et de repartir avec des gros lots parce que quand il s'agit de santé, aucune négociation ne tient. Donc, on a déjà un premier gagnant, preuve palpable par rapport donc au pourquoi il faut participer à ce quiz-là. Donc, le rendez-vous pour la semaine prochaine, comme je l'ai dit, à vos calepins, à vos stylos, pour noter les bonnes choses dans cette série et pouvoir donc repartir semaine prochaine avec des gros lots également. Voilà, merci William. Avec plaisir. On tend tout doucement vers la fin. La fin vaut mieux que le commencement. Les meilleures choses sont pour la fin. Marco, il a déjà compris. Et je sais que c'est de coutume dans cette émission. Alors Marco le disciple, on t'écoute. Ton mot de la fin va être juste un freestyle que tu vas nous faire. Lui-même, il est habitué. Rap, R&B, toutes choses mélangées. Et les téléspectateurs t'attendent, Marco le disciple, dans le plateau du bien-être le vendredi. Freestyle, c'est parti. Le week-end avec quoi? Donc, bon, allez. Alors, très chers téléspectateurs, merci d'avoir passé ces instants avec nous. Ce fut un réel plaisir. Le plateau du bien-être, c'est fini pour aujourd'hui, mais on se donne rendez-vous le lundi pour une nouvelle aventure. Portez-vous bien, prenez soin de vous tout au long du week-end. Votre santé nous est vraiment vitale et surtout, n'oubliez pas de continuer de suivre nos programmes. N'oubliez pas Génie Imhotep demain matin à partir de 10h sur SOS Docteur TV. Je dis merci également à l'équipe technique qui nous a accompagnés tout au long de cette émission. Merci à William. Avec plaisir. Merci également à Nachat. Merci à Marco qui va d'ailleurs nous raccompagner avec sa belle voix. On y va. Yato Hororio! Oh! Mila Gosasoa! Mila Gosasoa! Oh, Miawe, Nana Popo! Miawe, Nana Popo! Miawe, Nana Popo! Miawe, Nana Popo! Togoto, Nana Popo! Miawe, Nana Popo! Miawe, Togoto, Nana Popo! Miawe! Comment tu l'as dit? Miawe! Ok, il y en a trop de temps. Miawe, Nana Popo, Miawe, Nana Popo, Miawe, Togoto, Nana Popo, Miawe, Atoto, Nana Popo, Miawe, Akamuto, Nana Popo, Miawe, Palimuto, Nana Popo, Miawe, Sokore, Nana Popo, Miawe, Nana Popo, Miawe, Popo, Miawe. Merci, Marco.